Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon dans le cadre du sommet de l'élevage. Alors on le sait, l'élevage c'est hyper important dans le Massif central et malheureusement, on le sait aussi, l'élevage au niveau national comme dans les régions, ça diminue. Alors c'est pour ça que certains départements du Massif central ont décidé de créer une véritable dynamique pour justement ou en faveur de l'élevage durable. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Coste. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors vous êtes président du conseil départemental de la Corrèze et puis à ma droite, Serge Régal, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil départemental du Lot. Alors déjà le constat, l'agriculture c'est important et en particulier l'élevage dans vos départements. C'est vrai que l'élevage est la première économie agricole de nos territoires. La première économie tout court, elle fait au-delà aussi, elle façonne beaucoup de paysages pour le tourisme qui est la deuxième économie de notre territoire. Donc elle a des effets très très importants et centrales sur des territoires ruraux comme les nôtres. Pareil dans le Lot, je suppose. Oui, bien sûr, même constat pour le Lot, c'est une économie relativement importante, la deuxième économie du département. Mais malheureusement, aujourd'hui, on peut constater un déclin. Là. Je pourrais dire la ferme Lot perd de sa production et ça devient inquiétant. Bon, alors c'est pour ça que vous avez décidé de réagir et c'est le lancement officiel ici, dans le cadre du sommet de l'élevage, d'une, comment on appelle ça, d'une dynamique de 10 départements sur 12 du Massif central. Expliquez-moi. Oui, on a souhaité créer ce collectif des départements du Massif central pour soutenir l'élevage à l'herbe. C'est un élevage qui est écologiquement responsable, qui permet de stocker du carbone, qui a des effets aussi sur le maintien de la qualité et de la quantité de l'eau aussi sur nos territoires, qui est un enjeu majeur pour l'avenir. Et donc, il était important qu'on puisse être une caisse de résonance, un relais aussi auprès de nos collègues sur le terrain de cette importance de l'élevage et d'avoir une voix un peu différente de quelques bien-pensants qui veulent nous expliquer que la viande, ça serait mauvais pour l'environnement et qu'il n'y a qu'à continuer à en importer et de déforester les forêts amazoniennes ou autres. Nous, ce n'est pas le cas. Ici, on a un élevage très environnementalement performant. Et Serge Régal, c'est aussi l'occasion de montrer que les départements sont présents sur l'agriculture. Mais bien sûr, pas comme on le voudrait, c'est sûr que la loi NOTRe nous a coupé un peu, si je puis dire, l'herbe sous les pieds. Mais c'est notre ADN aussi, l'agriculture pour les départements et on y va conjoint par moment avec les régions, mais par moment, comme cette action qu'on mène aujourd'hui entre départements, ça nous donne l'occasion de nous rencontrer aussi, de pouvoir échanger entre nous pour les actions qu'on peut mener et pouvoir demain se faire entendre pour sauver une agriculture familiale, une agriculture durable, une agriculture qui va maintenir des prairies aussi sur nos territoires. Alors pour agir, il faut des leviers d'action. Par exemple, le premier des leviers d'action, c'est justement d'être engagé pour l'élevage durable. Ça veut dire concrètement accompagner financièrement des projets. Alors, on va effectivement dans nos territoires, au titre de l'aménagement du territoire, qui est une compétence du département, accompagner un certain nombre de projets. Nous le faisons déjà. Conduire aussi un certain nombre d'études comme sur l'eau, pour lutter contre des fausses idées ou des idioties qui sont répétées 1000 fois, ça n'en fait pas une vérité. Et donc, apporter aussi un certain nombre de vérités sur la place de ce type d'élevage. L'herbe, s'il n'y a pas de ruminants, il n'y en aura plus. Donc ça voudra dire de l'enfrichement, des territoires qui se ferment. Et donc ça, c'est très important qu'on puisse le porter. Notre ambition, c'est l'année prochaine, au-delà de la création autour du Massif central, de pouvoir fédérer aussi d'autres territoires où les pâturages, l'herbe est très présente et l'élevage de ruminants à l'herbe est très très présent. L'année 2025 peut-être d'amener aussi des collègues de départements européens à pouvoir participer et être très très présents dans le cadre du sommet mondial des pâturages qui aura lieu organisé par l'UNESCO et dont le sommet d'élevage sera un moment important aussi en 2026. Donc on s'inscrit véritablement dans la durée et dans la mobilisation pour pouvoir aussi expliquer dans nos collèges, un peu partout, le rôle de cet élevage. Ça veut dire que c'est le Massif central, mais ça peut rayonner bien au-delà ?
Oui, bien sûr, le Massif central, c'est une raison géographique de nous retrouver, mais je crois que des départements qui ont cette envie de défendre leur élevage existent au-delà du Massif central, et pourquoi pas les accueillir parmi nous. Je crois que tous, on a cette volonté de défendre cette agriculture, et donc je crois qu'on est ouvert. Fallait-il encore démarrer, et je crois qu'aujourd'hui, c'est une première pour nous. Déjà l'envie de nous organiser un peu mieux pour l'an prochain et de nous faire entendre d'une façon différente. Donc c'est aussi un mouvement qui est transpartisan, hein. C'est véritablement l'élevage durable et à l'herbe qui nous réunit. On attend avec impatience aussi la position du ministre de l'Agriculture qu'on a rencontré collectivement ce matin, notamment sur l'installation des jeunes agriculteurs, parce qu'un des enjeux sur nos territoires, c'est ce renouvellement des générations. Lorsque on met des fers supplémentaires à une charrue, on peut s'agrandir, avoir plus de surface. Être auprès de bêtes d'élevage, on a des limites aussi humaines et physiques qui font qu'on n'aura pas... l'agrandissement n'est pas la clé de toutes les solutions. Le réchauffement climatique amène à ce qu'il y ait peut-être qu'un animal ou un UGB à l'hectare, mais globalement, ça veut dire qu'il faut renouveler les générations, donner envie. Ça veut dire que manger un peu de viande de qualité qui est produite de manière exemplaire sur le plan écologique et qui stocke du carbone et qui a des effets sur l'eau et sur la qualité de l'air, eh bien, c'est aussi permettre à des jeunes de s'installer. Et donc, on va attendre que le ministre, peut-être, nous annonce aussi une capacité à pouvoir stocker du foncier, à pouvoir participer au financement du capital d'exploitation qui est énorme en élevage. Allez-y. Alors, j'ai bien vu sur votre site, puisque vous avez un stand ici, sur lequel vous montrez un peu les leviers d'action, et il y en a un, si vous souhaitez bien répondre à cette question, c'est le fait de pouvoir agir en valorisant la production des éleveurs du département. Vous le pouvez au travers de la restauration, par exemple? Oui, on le fait d'une façon importante, hein. Aujourd'hui, on souhaite le plus possible amener nos restaurations collectives à s'approvisionner localement. On a créé, pour ce qui nous concerne dans le Lot, un cahier des charges pour définir ce qu'était un produit local, parce que je crois que c'est important de définir ce qu'est un produit local, notamment un produit local carné. Ce n'est pas quelque chose qui peut être abattu à 150 km et revenir, être découpé à 150 autres km et revenir dans le Lot. C'est quelque chose qui est traité sur place. C'est quelque chose aussi qui crée une économie locale et qui lie les hommes et les femmes sur le travail qu'on peut faire sur ce sujet-là. Donc oui, on est très incarné. On va lancer dans quelques jours une marque de territoire et avoir un cahier des charges contraignant une fois de plus. Mais aujourd'hui, nos éleveurs s'engagent derrière ce cahier des charges pour pouvoir alimenter nos restaurations collectives. Pour nous, nos collèges, mais aussi nos écoles, nos EHPAD. En fait, ce sont des millions de repas qui peuvent être fournis régulièrement sur des départements ruraux comme les nôtres. Merci beaucoup. Pascal Coste, j'ai vu toujours sur votre stand le troisième type de mesure, c'est les laboratoires d'analyse. En quoi les laboratoires d'analyse peuvent servir cet engagement? Alors on a tout un volet autour du sanitaire. Bien sûr, la partie labo public, c'est-à-dire qu'au-delà de faire des analyses qui permettent d'enrayer un certain nombre d'épizooties, on a beaucoup travaillé, la FCO, les nouvelles maladies aujourd'hui virales qui arrivent. C'est très important d'avoir un appareil aussi public qui permette de travailler à cette santé animale, d'avoir, au-delà du coût de l'analyse directe, de pouvoir aller beaucoup plus loin. On l'a vu, le rôle de nos laboratoires, notamment départementaux, sur la crise de la vache folle en son temps. Et on a un deuxième volet sur le sanitaire pour un certain nombre de départements, c'est aussi l'aide à l'installation de vétérinaires en milieu rural, parce qu'on a besoin de tenir un tissu qui, là aussi, vieillit, avec un renouvellement de génération de vétérinaires, et qu'on n'ait pas que de la canine, qui est aussi de la rurale, parce que, et là on a un équilibre à trouver, notamment sur peut-être la forfaitisation d'un certain nombre de travaux que font les vétérinaires à la place de la prophylaxie, pour permettre d'assurer encore un revenu à des éleveurs dans des territoires, à des vétérinaires dans des territoires ruraux. Parce que ça va de pair, hein. Donc le sanitaire, c'est quelque chose de très important pour continuer à avoir de la viande de qualité sur nos territoires. Donc il y a l'enjeu veto, mais il y a aussi l'enjeu abattoir. C'est vrai que c'est important d'avoir des abattoirs sur le territoire. C'est un enjeu primordial, hein. Aujourd'hui, on pourrait dire que plutôt en grande difficulté d'ailleurs, mais les collectivités, le département ont pris à bras le corps ce problème-là
pour conserver les abattoirs de proximité, parce que l'achat local n'aurait plus de sens si on perdait nos abattoirs de proximité. Je crois que ça, on n'en prend pas assez conscience. C'est absolument indispensable d'avoir ce genre de service dans nos départements ruraux. Alors chacun, vous avez des idées. Au-delà des idées politiques, vous êtes capable de vous retrouver autour de l'élevage sur des problématiques communes, sur des actions communes. Par exemple, en Corrèze, vous avez une marque spécifique. Les autres départements peuvent aussi avoir la même démarche. Avec Omailot, nous on a Origine Corrèze qui fait la promotion de produits, pas que alimentaires d'ailleurs, ça peut être dans les services. Alors c'est vrai que les marques territoriales apportent aussi ces signes distinctifs, permet aussi de donner de la fierté aussi à leurs éleveurs et à ceux qui arborent aussi cette marque. C'est un signe de reconnaissance. C'est aussi important et je pense que derrière le message du collectif des départements, c'est véritablement arrêter cet agribashing et de revenir à expliquer peut-être beaucoup plus en détail ce que l'on fait, comment on produit, parce que le lien entre l'agriculteur et le consommateur s'est distendu au fil des temps. On n'est plus petit-fils ou arrière-petit-fils de paysans et donc on est passé dans une société plus urbaine où les réseaux sociaux impactent fortement avec des choses qui nous viennent de très loin parfois, alors qu'on a ici chez nous une exemplarité en matière d'élevage de ruminants notamment. Et vous savez qu'on a une émission qui s'appelle Power Boost, où on va chaque week-end à la rencontre du monde agricole et des acteurs de l'agriculture. Et j'ai l'impression, parce qu'on a été tourné dans les Hautes-Pyrénées sur une marque qui s'appelle Blanc des Pyrénées de lait, on a l'impression que le département est la bonne taille pour une marque. C'est vrai que le département, on se connaît tous, donc il y a une identité. Oui, je complète ce que dit tout à fait mon collègue. On est à l'échelle humaine dans les départements, on se connaît tous, on peut discuter pour pouvoir aller dans le même sens. Et je crois que ça c'est important quand on veut créer une marque. Il faut qu'on se l'approprie avant tout, parce qu'on parle avec les tripes. Nous on a travaillé avec une marque qui s'appelle Omailot et on la déclinera demain avec produits du Lot. Donc ça veut dire tout ça va dans le même sens de pouvoir sensibiliser des éleveurs, mais pour ça, il nous faut vraiment installer des jeunes et on a un gros travail à faire, notamment, vous l'aviez dit déjà, mais je reinsiste là-dessus parce que ce sera sûrement le travail qu'on a à faire dans les mois et dans l'avenir, le foncier. Ça reste comment on peut faire que nos jeunes puissent acquérir le foncier, d'autant plus que la loi ne nous aide pas, nous, départements, à faciliter ce travail-là au niveau des jeunes. Parce que je crois que là, on aurait vraiment un rôle à jouer, pouvoir apporter du foncier à des jeunes qui veulent s'installer. Bon, Serge Régal, merci beaucoup. Pascal Coste, merci beaucoup d'être venu ici sur ce plateau pour nous présenter cette démarche que vous avez lancée dans le cadre du Sommet de l'élevage. Et merci à vous.